Yes, semaine 49, on repart à 9. J'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi 3 décembre. Oui, ça fait trop bizarre à dire, on est en décembre. Ce matin, en regardant mon téléphone, j'ai fait « Oh, what, c'est écrit décembre sur mon téléphone ?» Bref, ne précipitons pas les choses, on a encore un mois de 2018 et on va en profiter comme il se doit. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, j'étais dans un mood n'importe comment avant de commencer à filmer cette vidéo, c'est trop bizarre. Mais je sais pas, genre, j'ai mis genre 45 minutes à m'habiller, mais genre sans rire, genre 45 minutes pour choisir une tenue, genre vraiment 45 minutes. Je viens de me faire un petit café latte qui est vraiment genre excellent et j'ai trouvé comment à Starbucks ils faisaient pour que ça ait un petit goût sucré, genre sans que ça soit sucré. J'ai mis un tout petit peu de cannelle, un tout petit peu, vraiment c'est excellent. Du coup je vais me préparer à manger pour ce midi, parce que ce midi je mange avec Aladia et Juliette à la fac. Et voilà, et là je suis en train de regarder des vlogmas parce que les vlogmas sont commencés. Non, pas de vlogmas sur Just Clem, tout simplement parce que, comment dire, que vous avez vu ma vie, elle est chiante et comment dire que j'aurai pas le temps de filmer une vidéo par jour. Donc du coup on va se contenter d'une vidéo par semaine, mais bon c'est déjà très bien comme ça. Voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine. Here we go. Bon, je vous montre ce qui m'a valu 45 minutes de prise de décision ce matin. Donc du coup, mon outfit du jour, j'ai mis un pull qui vient de chez Jack & Wills. Il vient de Londres. Je l'ai vu à 30 pounds, un truc... non, 18 pounds, voilà. Un jean H&M auquel j'ai fait pas mal d'ourlets pour remonter. J'ai mis mes chaussettes Puma et mes Converse. Donc du coup, voilà, ça fait un style un peu loose. Et donc voilà, voilà, comme ça. Voilà, moi je vais à l'université parce que Juliette et Alaya elles m'attendent déjà là-bas, donc du coup, voilà, je suis un peu en retard. Bon, j'ai changé les lumières dans ma chambre, ce qui me permet enfin de vlogger de façon assez qualitative, même la nuit, parce qu'avant c'était la catastrophe les lumières. Du coup, je ne pouvais pas vlogger de façon correcte. Bon, le petit plaisir, on s'est pris un café, un petit cappuccino. Cheers. Bienvenue aux courses. Aujourd'hui, la problématique du jour, c'est quels sont les steaks végétariens que nous allons prendre. Oui, je m'associe dans le nous, en effet. Et cette fois-ci, on part sur des bons végétariens, mais on est sur une hésitation. Est-ce que c'est la bonne marque? Est-ce que c'est les bons? Bon, on va quand même aller voir au surgelé. Je vous tiens informé. Bon, J-1 avant le sucre. Je vous cache pas que là, ça devient vraiment la tentation. Hein. Elle a mangé un brownie devant moi tout à l'heure. Mais bon, on est plus à ça après. Ça a l'air si bon. Bon, là, on vient de tomber sur un dossier. C'est genre le truc le plus dégueulasse du magasin. Genre une bisque, une ou un bisque. Je sais pas comment ça se prononce. Je crois que ça se dit plutôt une bisque. Mais ça a l'air vraiment profondément dégueulasse. C'est quoi les ingrédients? Oh là là, crustacés, langoustine, homard, oh là là, tout ce que j'aime. Parfait, je suis végétarien. Bon, franchement, je vous cache pas que j'adore la polenta. Genre, je m'en fais tous les vendredis. J'aime trop la polenta, c'est super bon. Mais genre là, je viens de tomber sur un truc qui m'a dégoûté, genre. Genre, c'est dégueulasse, genre, excusez-moi, mais on est obligé de penser à quelque chose, genre, de pas très. Vous m'avez compris. Bref, c'est dégueulasse. Ça, genre, c'est tout sauf appétissant, on est d'accord. Bon, cette semaine, il y a de la place dans le frigo, du coup, on va acheter un petit truc. Qu'est-ce qu'on va acheter? Des haricots verts? T'as jamais mangé des haricots verts depuis le début de l'année? Non, j'aime pas trop. Ah, d'accord. Si, j'en ai mangé. Ah. Du brocoli, t'aimes bien le brocoli? C'est quoi ce mettre ça? Maman, on achète ça. C'est quoi cette Des merde? cadeaux. Elles ont l'air si bonnes. J'adore, je suis en train d'acheter une coque. Et il y a genre deux coques exactement les mêmes. Mais c'est pas le même emballage, donc je vais choisir entre deux emballages différents. Génial. Bon, nous sommes le 5 décembre, il est actuellement 12h48 et je vais manger du sucre pour la première fois depuis un mois, enfin vraiment du sucre, enfin volontairement. On va commencer par le truc Milka. 3, 2, 1, c'est parti. Le goût du sucre, enfin. On passe à la barre Lion, elle a l'air si bonne. C'est sucré. Bon ouais, voilà, je mange le sucre. Bon, 3 ans après, je refais la recette. Ça fait 3 ans que je l'ai pas faite, hein, vraiment, je vous assure. Et du coup, c'est parti. Ce soir, vu que je peux manger du sucre, je me fais un gâteau. Un fondant à l'orange. Vous le connaissez bien, je crois. Ce matin, je vais me faire un petit thé palais d'été. Oui, on entend ma voix du matin d'ailleurs. C'est toujours plus grave le matin, je sais pas pourquoi. Là, je cherche sur internet pourquoi. Mais du coup, voilà, c'est une des rares fois où je vois du thé palais d'été parce que j'en ai jamais en fait. Et on peut. Enfin, c'est pas une marque dans laquelle je vais souvent. Mais celui-là, il a l'air vraiment super bien. Et c'est super bien emballé. En fait, c'était un. Je pense que c'était genre les cadeaux qu'on offre. Je pense beaucoup d'achats. Et à l'intérieur, il y a le thé Grand Yunnan Impérial.
Moi j'aime bien le thé noir, enfin le matin j'en prends pas souvent mais comme ça, dans une grande théière ça, je pense que je vais aimer. Attendez, on sort de CM, il est 19h30, c'est la nuit totale, il n'y a pas un lampadaire allumé. C'est quoi cette ville, Mont-Saint-Aignan, puis du cul. Bon, ce soir je regarde le deuxième épisode de la série documentaire de Ariana Grande. J'ai très hâte. La semaine dernière, il était genre génial l'épisode. En même temps, c'était sur Sweetener. Regardez, samedi, je mange des frites. Ça a l'air si bon. Bon, ça m'a pris genre 4 heures à préparer ça, mais bon. Anyway, ça va être bon. Bon, aujourd'hui, c'était la dernière fois que j'utilisais ce gel douche. Il était vraiment super, mais bon, comme je vous disais, je ne le rachèterai pas parce que je suis en train d'éliminer tous mes produits de beauté. Adieu. Et mais attendez, là, il y a un problème. On est dimanche et je suis en train de vlogger. Il n'y a pas comme un souci là. Bref, on est dimanche, il est 16h46. Hier soir, j'ai fait une raclette, c'était très cool. Et je suis même étonnée. Mon pull sent pas la raclette. C'est genre ouf. Je sais pas comment ça a pu se passer. Bref, du coup, comme vous pouvez voir, je suis en train de travailler. Enfin, ouais, voilà, je suis en train de travailler. Parce que cette semaine, je vais avoir plein de CC. Génial, mais bon, faut faire ça. C'est la dernière semaine de cours. Après, je suis en vacances, enfin presque. Après, j'aurai encore une semaine avec un cours, mais bon. Anyways, we don't care. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, je suis en train de travailler. J'aime pas ça. Ça fait genre 20 minutes que j'entends les pompiers partout dans mon quartier. C'est genre tellement rassurant, j'aime trop. Et pendant que les pompiers passent et que je suis censé travailler, je suis en train de regarder le dernier vlogmas de Je ne suis pas Julie. Promis, je vous jure, j'ai gardé dans mes abonnements la vidéo la plus courte pour pouvoir rentabiliser mon temps et avoir le temps de travailler. Promis, je vous jure. Bon, le vlog doit être excessivement chiant à base d'updates toutes les 20 secondes, toujours habillé pareil. Cette fois-ci, j'ai changé d'endroit. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nous sommes le 6 décembre, je crois. 9 décembre déjà, oh putain. Et bref, et du coup, faut que je donne ma liste de Noël ce soir à mes parents, sauf que je n'ai encore aucune idée. Je suis en train de regarder une de mes anciennes vidéos qui date d'il y a 6 mois à peu près, et dedans je parlais de wishlist, et regardez ce que je voulais. Wishlist, j'ai envie de ces chaussures-là. Ces chaussures-là, je les ai achetées à Londres, ça je le savais. On me l'a offert, je l'ai acheté. Bitch, genre, je me rappelais même plus que j'avais mis tout ça dans ma wishlist, mais genre c'est tellement génial. Genre, les 3-4 des trucs de ma wishlist, je les ai eu. Sur ce, je vais peut-être vous laisser avec le talk parce que je pense que ça commence à devenir un peu long. Cette semaine, on va parler du sucre et plus précisément de mon mois sans sucre. Comme vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vlogs, j'ai fait un mois sans sucre au mois de novembre. Et donc, dans ce talk, je vais vous parler de mon mois sans sucre de A à Z. Toutes les questions qu'on pourrait se poser à propos de ça, donc c'est parti. La première chose qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi faire un mois sans sucre? Le mois de novembre est un mois plutôt connu pour les mois anti-addiction, notamment il y a le mois sans sexe, le mois sans tabac. Et donc pour ma part, je me suis demandé quelles sont mes propres addictions. Et je me suis rendu compte finalement que une de mes addictions principales, c'était le sucre. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tester un mois sans sucre. Je vais pas vous cacher que ça me titillait déjà depuis un petit bout de temps parce que j'avais entendu parler d'une femme, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai son nom ici et son livre ici, qui avait fait un an sans sucre et j'étais très curieux de savoir quels pouvaient être les bénéfices et qu'est-ce que ça pouvait apporter donc à notre corps. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience un jour. Je me suis dit il faut que je le fasse maintenant parce que le mois de décembre c'est clairement impossible de faire un mois sans sucre, ça serait beaucoup trop de privation parce que à Noël, comment dire que pas manger de sucre, c'est impossible. Du coup, j'ai commencé mon mois sans sucre le 5 novembre. La question importante également à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire un mois sans sucre? Qu'est-ce qu'on englobe avec le mot sucre? Pour moi, pas de sucre, ça englobait tout ce qui était sucre raffiné, le mot ingrédient sucre, le sirop de glucose, aucun sucre. Du coup, ça a engendré pas mal de privation, non, j'aime pas le mot privation parce que je me suis pas privé, c'était un challenge. Du coup, c'était juste un mois où je ne consommais pas ces aliments-là, je me suis pas privé en soi. Donc du coup, pas de chocolat, pas de biscuits, pas de plat préparé, pas de biscuits apéritifs, pas d'alcool parce que dans pas mal d'alcool il y a du sucre, pas de jus de fruits dans lesquels il y a du sucre ajouté, c'est-à-dire beaucoup finalement. Pas de soda, pas de chocolat chaud, pas de... Vraiment, il y a plein de choses dans lesquelles il y a du sucre, on s'en rend pas forcément compte, mais vraiment, je vous assure que quand on regarde les étiquettes, on est parfois très étonné de voir la quantité impressionnante de sucre. Par exemple, un petit test, selon vous, quel est le premier ingrédient de votre plaquette de chocolat? C'est le sucre. Du coup, pendant tout ce mois, j'ai pas consommé consciemment toutes ces choses-là. Il y a eu juste une ou deux fois où j'ai fait un écart sans m'en rendre compte ou justement consciemment. Notamment une fois où j'avais mangé des biscuits apéritifs et sans m'en rendre compte, il y avait du sucre. Une autre fois où je mangeais des tucs et je pensais qu'il n'y avait pas de sucre et finalement j'ai vu qu'il y avait du sucre et j'ai continué à en manger. Et une autre fois où je suis pas sûre d'avoir mangé du sucre, mais je pense avoir mangé du sucre dans un hamburger. Il y avait probablement du sucre dans le pain, mais bon, je me suis dit c'est pas très grave.
Voilà, faut bien se faire un petit plaisir quand même. Mais j'ai vraiment pas mangé de sucre à proprement parler, c'est-à-dire vraiment sucre. Quelles alternatives j'ai utilisées? Histoire de pas trop me priver non plus, j'ai décidé d'utiliser du sirop d'agave, du miel, du sirop d'érable et le fructose. Qu'est-ce que c'est le fructose? Le fructose, c'est donc tout ce qu'on trouve dans les fruits. Du coup, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas prendre non plus à la légère. Faut quand même vérifier qu'on a quand même un apport suffisant alimentaire. Moi, personnellement, j'ai mangé énormément de pommes. Du coup, ça m'a apporté pas mal de fructose. Faut bien évidemment pas se passer de fructose à 100% parce que c'est vraiment grave pour la santé. Et de toute façon, c'est vraiment très peu réalisable. Est-ce que j'ai utilisé des édulcorants? Non, parce que pour moi, c'était comme tricher parce que pour moi, les édulcorants, c'est quand même du sucre. Et si j'avais fait un mois sans sucre, mais avec édulcorants, finalement, j'aurais presque pu tout manger de façon light. Pour moi, c'était vraiment pas la conception de mon mois sans sucre. Je voulais vraiment faire un mois avec que des choses naturelles. Mon expérience, mon ressenti. Est-ce que le sucre m'a manqué pendant cette période? Vraiment, non. Est-ce que ça a été compliqué? Non. J'ai jamais ressenti comme un manque, comme un besoin en fait. J'ai jamais ressenti ça vraiment. J'étais pas en train de trembler. J'avais pas envie de défoncer tout ce que je voyais. Parfois, oui, forcément, de temps en temps, quand j'allais dans un supermarché, j'étais tentée. Quand je voyais mes amis manger, ça me donnait envie en soi. Mais j'étais tellement motivée par mon envie de réussir ce mois sans sucre que finalement ça me donnait presque pas envie parce que j'avais envie de me dire que j'étais capable de faire ce mois sans sucre. Donc du coup c'est comme ça que j'ai réussi à finalement pas manger de sucre pendant un mois. Comme je vous disais, j'ai vraiment réussi à compenser le sucre par d'autres choses. J'avais fait des gâteaux sans sucre qui en fait étaient vraiment super bons. J'en avais fait à ma famille et ils y ont vu que du feu. C'était super bon, c'était excellent. J'ai mangé mes collations habituelles comme vous connaissez, mes pommes avec des céréales sans sucre. Finalement au petit déjeuner pour moi ça changeait pas grand chose parce que j'ai pas l'habitude de manger de la confiture au petit déjeuner ni de la pâte à tartiner et toutes ces conneries là. Et finalement au niveau de mes habitudes alimentaires c'était pas si différent que ça à part en fait le yaourt ou le biscuit de fin de repas quoi. Finalement c'était vraiment très simple parce que finalement chez moi on n'a pas l'habitude de manger des plats préparés, on fait vraiment des plats qu'on fait nous-mêmes donc dans lesquels on n'ajoute pas du sucre, donc c'était vraiment super simple à s'organiser. Je faisais juste finalement attention à faire des grosses portions pour le midi pour pas avoir faim à l'heure du goûter, l'heure à laquelle je pourrais avoir envie de quelque chose de sucré. Donc du coup j'ai pas mal utilisé donc les fruits secs qui sont vraiment une super bonne source pour se combler et pour avoir quand même quelque chose de gourmand j'ai envie de dire. Globalement dans ce mois-ci j'ai pas souffert de manque de sucre à proprement parler. Les effets sur ma santé, alors donc du coup en commençant ce mois sans sucre j'étais persuadée que j'allais avoir une meilleure peau, ce qui vraiment a été vrai au final, mais vraiment ça a fait un bien fou à ma peau. Elle était vraiment super belle. Bon aujourd'hui ma peau est pas non plus dégueulasse hein, mais pour ce qui est de mon activité, j'avais l'impression d'être nettement plus actif au sens où j'avais vraiment plus d'énergie, j'étais vraiment plus... J'avais envie de faire plein de choses et également au niveau de ma bonne humeur. Je sais pas si ça peut avoir un effet ou alors si c'est juste que ma vie s'est bien passée à ce moment-là. Vraiment j'avais de l'énergie, j'étais content, j'étais vraiment super positif. Alors c'est peut-être le fait que j'avais un objectif, celui de ne pas manger de sucre, qui du coup m'a donné vraiment une énergie, une forte énergie. Au niveau du sommeil, je sais pas si ça a vraiment touché mon sommeil, mais j'avais vraiment l'impression de me lever vraiment sans aucune difficulté. J'ai eu l'impression de me souvenir de mes rêves nettement mieux qu'avant. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais vraiment pas. Après, je me souviens encore de mes rêves hein, aujourd'hui, mais vraiment, j'ai l'impression de m'être souvenu super bien de mes rêves. Tous les matins, je me réveillais en me disant « Ah tiens, cette nuit, j'ai rêvé de ça ». Et finalement, le dernier effet du mois sans sucre, est-ce que j'ai perdu du poids pendant ma cure? Je sais pas si j'ai perdu du poids parce que, comme vous savez, je suis vraiment pas adepte du fait de se peser. Finalement, j'ai quand même eu l'impression d'avoir perdu un petit peu au niveau du ventre. Est-ce que je veux refaire un mois sans sucre? Est-ce que je voudrais retenter l'expérience? Et bien finalement, ça m'a vachement donné envie de recommencer parce que en recommençant à manger du sucre, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de superficiel. Je me suis rendu compte que c'était juste quelque chose plaisir et pas quelque chose de nécessaire. Je vais pas faire une vie sans sucre comme finalement je suis végétarien. Donc du coup, je pense peut-être à le refaire de temps en temps ou peut-être finalement adopter un mode de vie où je mange pas beaucoup de sucre, mais de temps en temps je me laisse un petit plaisir avec un gâteau ou alors une bonne recette, mais pas se goinfrer de biscuits, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas franchement à tester cette expérience. Foncez si vous en avez envie, foncez si vous êtes curieux, ne serait-ce que pour une semaine, une journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Yassou! We'll be right back.